Bien, bonsoir à tous. Donc, je me présente, Jean-Charles Schmitt. Je suis élu à la Chambre de commerce. Je me suis occupé de ce programme dans toute l'équipe depuis un petit bout de temps parce qu'on calculait que ça fait à peu près 11 ans qu'on a développé ce réseau Reprendre et réussir en Seine-et-Marne et que ça représentait à peu près 550 entreprises qui avaient changé de main et près de 2000 emplois. Et cette idée qui a été initiée en Seine-et-Marne, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été reprise au niveau national et que maintenant nous avons ce réseau qui est national. Alors vraiment, j'aimerais Alors moi je me présente, moi je suis entrepreneur, j'ai repris beaucoup d'entreprises, je dirige le groupe Métain, avant j'étais dans la banque d'affaires pendant 10 ans. Et donc l'entreprise est une passion, avec toujours des réussites, aussi des échecs. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est absolument passionnant et c'est une vraie vie, comme ça a été dit, une vraie vie humaine qui est bien remplie. Alors moi j'aimerais que vous applaudissiez quand même toute l'équipe qui a mené ce débat, ces entrepreneurs. Et ce coach professionnel qui nous a donné quelques idées. Moi, j'ai bien aimé si tu veux la guerre, tu prépares la guerre. Si tu veux la paix, tu prépares la paix. Je trouve que c'est une très belle phrase que j'ai retenue et que je garde. Voilà. Alors donc, maintenant, nous allons remettre le prix. J'ai la charge de remettre les prix. J'aimerais juste vous dire que, comme vous savez, il y a des parrains. Il y a des parrains. Ils apparaissent en bas, les parrains. Et ils participent un petit peu financièrement et ils animent aussi. Ils sont présents pour la plupart d'entre eux ce soir. Donc, outre moi-même, donc je me suis présenté. Claude Marta, qui est vice-président de la Chambre des métiers de l'artisanat et président délégué du territoire de Meaux. Jeannie Rabotin, qui est président de Marne-la-Vallée de la Fédération française du bâtiment Île-de-France-Est. Il y a Denis Julmier, qui est président de Seine-et-Marne Développement et du conseil départemental, qui est malheureusement absent. Il y a Hervé Lombard, délégué CRA de France-Est, donc du club des repreneurs, que j'appelle aussi. Pascal Conrad, directeur régional CIC Est. Fabien Berthomeux, conseiller AG2R de la Mondiale. Alexandrine Faure, directeur commercial entreprise Société Générale. Et Daniel Nabé, qui est élu de Seine-et-Marne, qui est directeur régional d'Orange, mais qui est remplacé ce soir par, je crois, Jean-Philippe Leroy. Voilà. Donc ça fait une belle équipe, donc on vous remercie. Vous pouvez aussi tous les applaudir pour cette coopération. Alors on va appeler tout de suite le premier lauréat. Donc je vais l'appeler. Alors vous savez que dans toutes les catégories, on a 2 catégories TPE et PME, et puis on a toujours un prix de coup de cœur du jury. Donc je vais appeler Laurent Soudron pour le lauréat TPE. Bonsoir. Alors c'est une belle reprise. Et puis on va un peu vous faire parler parce que comme on vous a beaucoup écouté, puis si les parrains veulent poser aussi quelques questions, ce serait pas mal. Voilà. Donc est-ce que vous reconnaissez dans ce qui a été dit ou est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué déjà dans ce qui a été dit tout à l'heure? Je sais pas. Plus sur la partie de la deuxième personne. Les autres, la taille est complètement démesurée par rapport à moi. Moi, je suis vraiment une toute petite société. Donc moi c'est tout bête, je viens de l'informatique, du développement informatique pendant 25 ans. J'ai sûrement eu la crise de la quarantaine et à un moment donné je me suis posé la question de faire autre chose. D'autant que tous les informaticiens de 40 ans à l'époque quand je sortais de l'école me faisaient rigoler. Donc je me suis dit il faut que je mute avant d'avoir 40 ans moi-même. Voilà, donc c'était un peu plus tard parce que j'ai eu une mue tardive. Et après je me suis projeté pendant 1 an sur différentes études. Je voulais changer de business model, je viens du service, je voulais aller vers quelque chose qui était un produit. Et du coup, j'ai fait plein de dossiers d'études, j'ai passé 1 an pratiquement dans tous les clubs de la CCI à me nourrir un peu les expériences des gens. Et puis j'ai racheté par hasard, parce que je devais créer au départ, mais l'opportunité a fait que j'ai racheté un magasin bio à Coulommiers, sous enseigne La Vie Claire. J'ai fait au préalable un parcours Biocop
que j'ai avorté en cours de route parce que c'était un peu trop l'usine à gaz. Ça me faisait un peu peur par rapport aux investissements. Et voilà, une opportunité en allant voir un magasin. Il m'a dit, bah, écoute, moi je suis à vendre si tu veux réfléchir. Voilà. Donc en une phrase, je me suis retrouvé repreneur. Ça m'a coûté globalement tous mes sous, puisque quand on reprend, on ne peut pas dimensionner. Quand on crée, on peut y aller progressivement, mais quand on rachète, il y a un prix. Donc j'ai laissé tous mes sous, j'ai emmené ma petite femme dans l'histoire et on a énormément progressé. On ne regarde même plus le prévisionnel. Depuis le départ, on pilote la boîte qu'à la trésor, ce qui suffit largement. On n'est pas embêté par les banques puisqu'on est très très loin du prévisionnel. D'ailleurs, le prévisionnel est un gros problème, je pense, aujourd'hui dans l'analyse des entreprises. C'est qu'aujourd'hui, les bilans sont fiscaux et pas économiques. Donc je me demande comment les banques et certaines personnes arrivent à se projeter sur une activité qu'ils ne connaissent pas en regardant juste des bilans. Voilà, bon, c'est une petite aparté. Donc moi aujourd'hui, j'ai pas d'affect avec l'outil. On a parlé tout à l'heure de bébé, tout ça. Moi, j'ai pas du tout ça. Pour moi, la société, c'est un outil que je dois utiliser et je devrais sûrement m'en séparer au bon moment pour pas me retrouver en difficulté et avoir pris un autre train en marche à un autre moment. Donc je commence déjà à être dans cette phase-là. Voilà, j'ai 2 ans d'existence, mais je commence déjà à me dire, il faudra peut-être que je passe à autre chose pour aller... Je me rends compte que le développement m'ennuie, c'est plus la partie montage et démarrage qui m'intéresse, et après ça m'ennuie. Voilà, donc j'en suis là pour l'instant, mais je vis bien du truc. Voilà, je ne vais pas me plaindre. Il y a une question. Est-ce qu'un des parrains a envie de poser une question ? Non ? Bravo. Donc on vous dit bravo. Et on vous remet un prix. Donc c'est un prix, un bon pour une campagne médiatique. Donc il y a pas mal d'insertions presse. Donc ça va permettre d'augmenter le chiffre d'affaires et d'être encore plus présent. Voilà. Merci à vous. Merci. Et bravo. Alors, dans la partie PME, donc je vais demander à Guillaume Rabourdin de venir, mais Guillaume est remplacé par quelqu'un de excessivement connu, que vous pouvez applaudir aussi. Bon, je ne vais pas avoir la prétention de me substituer à Guillaume Rabourdin, mais je vais vous dire 2 mots de Rabourdin et de la famille Rabourdin, une famille qui est bien connue en Seine-et-Marne, puisque Guy Rabourdin, qui a été un des dirigeants de Rabourdin, était député maire de Chelles. Jean-Louis Rabourdin, qui est actuellement président de l'UMM, qui a dirigé Rabourdin Industrie. Donc Rabourdin, c'est une histoire qui a débuté en 1939 par l'arrière-grand-père de Guillaume Rabourdin, donc le repreneur actuel, et qui a démarré un atelier de mécanique dans le 19e arrondissement. Entreprise qui s'est déplacée comme bon nombre d'entreprises en banlieue parisienne et en banlieue est, à Noisy-le-Grand, et qui, dans les années 90, est venu s'implanter à Bussy-Saint-Georges. Et vous voyez tous le bâtiment Rabourdin en bordure d'autoroute. Rabourdin, pour ceux qui sont dans les métiers de la mécanique, c'est comme la marque Frigidaire pour les réfrigérateurs. Puisque Rabourdin, je dirais, c'est un des leaders de l'équipement d'outillage, à la fois l'injection, les moules d'injection, et puis tout ce qui est outillage de découpage-emboutissage. Donc Rabourdin, c'est 23 000 références de produits, un catalogue énorme, 5 000 clients. Mais c'est une activité industrielle, donc Jean-Louis Rabourdin, qui a accompagné le développement de cette société tout en allant chercher de la croissance à l'international, puisqu'il avait racheté à l'époque un concurrent allemand. Dans son parcours de développement, il était installé une filiale à Baguinlor au Portugal, mais la crise de 2008-2009, malheureusement, et en particulier dans la filière automobile, a conduit cette entreprise à être fracassée, avec un plan de suppression PSE important, donc, et qui n'a pas permis à l'entreprise de repartir. Il a fallu en 2014 trouver une solution pour sauver cette entreprise, qui est un fleuron de l'industrie, avec encore 129 emplois.
Et donc, Jean-Louis Rabourdin a fait appel à son neveu, Guillaume, qui lui était déjà investi. Donc, c'est un monsieur qui a 44 ans, mais qui a une expérience industrielle déjà importante. Et qui avait racheté déjà, qui avait constitué un petit groupe en Pays de Loire de 250 salariés par le rachat d'entreprises. Et il avait fédéré un petit groupe de 250 personnes avec 5 unités de production. Et donc Guillaume Rabourdin a proposé un plan de reprise de cette société pour sauver les 120 emplois, avec une stratégie de redéploiement, en s'appuyant en particulier sur l'innovation, à la fois l'innovation de fabrication et des process, puisqu'il investit par exemple dans la robotique, notamment des tours robotisés, palettisés. Il investit, vous voyez, dans l'image, même si Rabourdin Industrie a une notoriété, il investit dans l'image, dans les nouveaux outils de communication. Et là, vous en avez une traduction. Il investit aussi sur le numérique, en particulier sur le process avec un ERP et sur le support commercial. Il va investir d'ailleurs en 2018 sur une plateforme de vente en ligne, de e-commerce. Et il investit surtout sur les compétences, en développement commercial, à la fois pour le marché français et le marché international. Aujourd'hui, Rabourdin fait à peu près 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. 80% en France, 20% à l'international. Donc ils sont repartis avec ces fondements, avec une croissance orientée à l'international. Leur ambition, puisque comme vous l'imaginez, les Chinois sont très présents sur ce marché des outillages. Beaucoup d'outillages sont fabriqués en Chine, mais quand il s'agit de les maintenir, c'est plus difficile parce que la fiabilité des outillages chinois, c'est pas le même niveau que les outillages avec les équipements Rabourdin. Donc une partie de la stratégie de Guillaume, c'est d'aller vendre ses composants en Chine, avec l'appui des donneurs d'ordre qui achètent ces équipements. Quand Renault ou PSA investit sur des outillages, c'est pas pour être ennuyé sur l'exploitation. Donc il va placer ces outillages qui composent la fabrication de ces équipements directement en Chine. Voilà. Et aujourd'hui, il n'est pas là, il est malheureusement retenu pour des obsèques, donc on le recevra la semaine prochaine pour lui remettre ses supports. En tout cas, c'est une belle aventure de succession et success story en dépit des difficultés. Et puis je dirais une entreprise industrielle, c'est un paquebot qui n'est pas facile à porter. Quand il s'agit de reprendre 120 salariés et de reprendre un site industriel de 12 000 m2 où je voyais tout à l'heure 350 000 euros de taxes foncières sur le site, vous voyez, ça situe tout de suite les engagements qu'il doit prendre pour pérenniser cette activité. Très bien. Vous pouvez l'applaudir pour lui. Vous le transmettrez, puis tu lui transmettras. Voilà. Bien. Le dernier lauréat, qui est le lauréat de coup de cœur, c'est une entreprise qui est à Boissy-le-Châtel. Et donc, je vais appeler Sébastien et Maxime Burin, qui vont nous parler de leur entreprise, mais qui est plutôt liée dans le bâtiment. Bonsoir. Alors, parlez-nous un peu de votre aventure. Voilà. Et puis, est-ce que vous êtes reconnu dans ce qui s'est dit cet après-midi? Si vous avez des choses à dire par rapport à tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Il y a plein de choses qui font écho à notre reprise, parce que nous, c'est une reprise familiale, donc ça s'inscrit dans une histoire familiale. Et, on est la 3e génération. On a repris une entreprise qui était un peu en perte de vitesse, qui avait vraiment des difficultés, avec 4 années de déficit chronique en fait. Donc, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on reprenne cette entreprise, auquel cas elle allait disparaître. Donc on a quitté nos entreprises respectives et, pour remonter l'entreprise familiale. Donc, voilà. Et ça n'a pas été simple. Parfois se confronter aussi à nos parents, nos grands-parents pour changer un peu les process et puis tous les mécanismes d'une entreprise qui
qui avait besoin d'une remise, d'un renouveau, quoi, tout simplement. Voilà. Peut-être passer la parole aussi à mon frère. Je trouve qu'on est tombé dans la bonne session parce que nous, on a vraiment axé notre reprise sur justement le côté humain de l'entreprise. Donc, comme mon frère le disait, c'est que l'entreprise, elle était un peu en perte de vitesse. Donc, au niveau salarial, les employés, ils le ressentaient vraiment énormément. Donc, on a vraiment axé notre reprise vraiment sur redynamiser un peu nos employés, donc les remotiver, leur donner un peu d'aisance, peut-être leur acheter des nouveaux matériaux, plein de choses les spécialiser dans leur domaine, pour vraiment les dynamiser et puis leur faire repartir l'entreprise sur de bons rails. Donc je pense qu'on est vraiment tombé sur la bonne session. On a appris pas mal de choses aussi aujourd'hui, parce qu'on est jeunes tous les deux. On a 24 et 27 ans. Donc aujourd'hui, on est content d'être là déjà. Et puis voilà. Merci bien. Et de ce fait-là, en fait, vraiment, en faisant confiance à nos ouvriers, à nos employés. Donc on a aujourd'hui 6 employés. On a ressenti du dynamisme, de l'ambition. Et donc aujourd'hui, on est sur le point d'embaucher 3 personnes de plus. Donc quasiment doubler l'effectif de nos ouvriers aujourd'hui. Donc on est sur de bons rails et puis on espère continuer comme ça. En fait, peut-être un peu de publicité, qu'est-ce que vous faites ? Nous, on est entreprise générale de bâtiments. Donc mon frère et moi, on s'occupe de tout ce qui est partie commerciale, bureau d'études en interne. Et puis après, on a nos équipes de partenaires. Donc on va avoir tout ce qui est lot technique qui vont justement nous seconder et puis nous aider un peu dans notre étude pour qu'on puisse justement répondre à une réponse tout corps d'État, offre globale auprès de nos clients. Et puis après, nous, en nom propre, on va avoir tout ce qui est maçonnerie et puis aménagement intérieur. Mais je vais repasser, je pense, la parole à mon frère qui saura mieux vous expliquer que moi. Aussi, pour la démarche aussi, ça a été de développer une nouvelle activité à cette entreprise qui n'existait pas, parce qu'on partait d'une entreprise un petit peu traditionnelle de maçonnerie générale, comme il y en a beaucoup en Seine-et-Marne. Et c'est vrai qu'en arrivant dans l'entreprise, nous on a une expérience aussi de conducteur de travaux en bâtiment, comme la personne qu'on a vue tout à l'heure. Et donc on a souhaité répondre aussi à des marchés d'appel d'offres. Donc forcément, pour répondre à des marchés d'appel d'offres, il faut être compétitif. Il a fallu qu'on revoie entièrement toute la gestion en amont de l'entreprise, la comptabilité, les fournisseurs, négocier les prix. Donc ça, c'était un gros travail. Et puis forcément la part sociale qui était très importante, redynamiser les équipes, leur apporter aussi de la confiance dans le travail. Parce que du coup on les a beaucoup spécialisés. Chaque personne a une identité propre, comme ça a pu être dit tout à l'heure. Et le tout ça a été de les remettre dans leur spécialité, quoi, dans leur spécificité. Voilà. Et d'être à 2, c'est une force ? C'est une force, ouais, vraiment. Moi, j'ai été un peu le premier repreneur il y a 4 ans. Donc là, c'était toute la part un peu débroussaillage, quoi. Il a fallu revoir entièrement la comptabilité, la gestion, moderniser, donc beaucoup informatiser aussi, des logiciels de gestion analytique qui ont permis aussi d'améliorer la réponse commerciale. Et puis, c'est vrai, comme après, il y a aussi une affaire de choc de génération, quoi, quand on est confronté à nos parents ou à nos grands-parents. Il y a toujours aussi, nos parents qui n'ont pas toujours les clés avec l'informatique, avec tout ça. Donc l'arrivée de mon frère s'est inscrit aussi là-dedans, c'est qu'on avait entièrement changé les process pour l'entreprise. Et donc nous, on a géré une cohérence et une facilité d'action à 2, quoi. Et oui, du coup, ça facilite grandement le quotidien, même moralement. Bravo à vous deux. Voilà, donc vous allez pouvoir faire de la pub, hein. Ça va être très très bien de la part de tous les partenaires.